Salut, c'est Jérôme de la chaîne de l'après-peine, j'espère que tu vas bien. En fait, là aujourd'hui, je voulais te parler d'antidépresseurs, de solutions comme ça, de mon expérience. Alors, moi, donc l'histoire c'est que j'étais séparé de mon ex-compagne avec qui j'ai un enfant. Ça fait peut-être 3-4 ans maintenant, tu vois. Et voilà, j'étais sous emprise, il y a eu des violences conjugales, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Je pensais être vraiment en dépression, tu vois, et j'étais à un moment donné, j'avais toujours ces pensées négatives en boucle, je pensais à ça, je vais pas dire que c'était les pires moments de ma vie, parce que les pires moments de ma vie c'était avec elle, quand il y a eu les violences et les peurs sur mon fils, tout ce qu'il y a eu par rapport aux assistants sociaux, ça j'en ai pas mal parlé. Je pense que je remettrai les audios ponctuellement en ligne, parce que si tu me découvres, tu dois te dire qui je suis, donc tu pourras les voir. Mais voilà, après ça c'est la deuxième période où ça allait un peu mieux, mais parce que j'ai été séparé, j'avais fui, mais une fois que tu as fui, qu'est-ce que tu fais quoi? C'est un peu le but de ma chaîne, c'est pas une chaîne qui répond à la question comment fuir un pervers narcissique. Faut que tu fuis, et puis ça je suis entièrement d'accord, et ça va te coûter cher, et à un moment donné c'était dans un piège, j'ai fait des vidéos sur les pièges du pervers narcissique. Mais après, qu'est-ce que tu fais quoi? Et souvent, là, tu as le contre-coup, tu es en dépression, tu y penses tout le temps, tu as peur. Si tu as des enfants en commun, tu es dans la merde. Si tu as un appartement en commun, tu es dans la merde. Parce qu'il t'a mis dans une situation où il utilise le système contre toi. Et à un moment donné, faut que tu tiennes le coup pour travailler, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que tu tiennes le coup pour ta vie, il faut que tu tiennes le coup pour ton enfant, il faut que tu tiennes le coup parce que merde, tu vas pas te laisser tuer par un connard de pervers narcissique. Excuse-moi, je suis un peu vulgaire, c'est vrai que dès que j'en parle, des fois, ça me met en colère, tu vois, tout simplement, c'est ça. Et donc, j'ai cherché une solution, tu vois, et la solution, à un moment donné, je suis allé voir un psychiatre, parce que j'ai fait 5 ou 6 psys, et à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être un psychiatre que je dois aller voir, tu vois. Et j'avais pas forcément l'intention. Alors il y a eu 2 psychiatres. Il y a eu un psychiatre où j'avais l'intention de parler comme une psy, parce que j'en avais marre de payer les psys, là, que ça me coûte. J'avais 2 psys en même temps. J'avais une psy qui coûtait 90 €, spécialisée dans les pervers narcissiques, et une psy normale, tu vois, qui coûtait 70 € quoi. Donc voilà, le nombre d'argent que j'ai passé en consultation aussi, ça me rend complètement dingue, et qui m'ont pas apporté de solutions concrètes et d'explications. Mais bon. Là c'était, alors j'ai plus l'historique vraiment en tête, et je vais pas te le raconter parce que j'avais fait pas mal de vidéos là-dessus aussi, que je remette ça en ligne, je le mettrai en description là, faut que j'y pense. Mais voilà, à un moment donné je suis allé voir un psychiatre en disant voilà, je t'explique la situation mec, j'étais sous emprise, je pense qu'à ça, j'en peux plus, là j'ai pas besoin de te voir tout le temps, j'ai besoin d'un truc. Voilà, comme tout à chacun, je sais que les antidépresseurs, les Français en prennent beaucoup, c'est peut-être ce qu'il me faut. Voilà, je me suis dit, c'est peut-être la solution, tu vois. Et je suis tombé sur un vieux psychiatre, quoi, le mec qui en pouvait plus. Alors le mec, c'est même lui, c'est plutôt ça, c'est lui qui m'a dit, ouais, je peux pas vous suivre, mais ouais, je peux vous prescrire un antidépresseur assez léger, alors, ce qui était pas mal. Ça c'était le côté positif sur ce qu'il m'avait donné, c'était un truc liquide. Alors, par contre c'est très dangereux, parce que si c'est un truc liquide, tu le prends d'un coup, tu vas crever, tu vois, donc c'est très dangereux, mais il dit ouais, vous pouvez doser vraiment, tu vois. Donc c'est ce qu'il m'avait donné, je me suis dit pas mal, comme j'avais une grosse crainte, c'est de mal réagir aux antidépresseurs. Et tu vois, ça a pas loupé, quoi. C'est en fait, normalement un antidépresseur, de souvenir, ce qu'il m'expliquait, c'est que ça met 3 semaines à agir. Donc normalement tu le prends, ça te fait rien, tu vois, ça te fait rien, c'est au bout de 3 semaines, que ça agit, tu vois. 2 ou 3 semaines, peut-être tu sais mieux, n'hésite pas à le dire dans les commentaires si tu sais. Et moi je te jure, 48 heures après, j'avais ma vision, tout m'éblouissait en fait. C'est vrai que c'est après coup, j'ai relié ça avec mon hypersensibilité, et que je suis quelqu'un d'hypersensible, tu vois, même les produits comme ça, voilà. Donc j'ai pris ça, mais ça allait pas du tout, quoi. Ça allait pas du tout, j'ai fait un rejet, je me suis dit, non, mais je commençais à perdre, j'étais dans le brouillard, je perdais le contrôle, ça allait, j'ai arrêté, je me suis dit, c'est dangereux, tu vois, et ça, c'est ce que la société veut nous vendre, c'est la solution, voilà, t'as des problèmes, entre guillemets, psychologiques qui sont pas les tiens, parce que c'est le pervers narcissique qui te les projette sur toi. Et la société, elle te balance ces trucs. Là pour le coup, c'est interdit, je crois, que les pubs pour
pour les antidépresseurs, mais c'est un marché énorme, quoi. Il y a des gros lobbies là-dessus, et le problème, pour résoudre un problème d'emprise, ce que tu ressens et ce que tu as, franchement, c'est normal, quoi. J'ai envie de te dire, c'est normal, quoi. Et en fait, les personnes, beaucoup de professionnels n'arrivent pas à l'identifier, tu vois. Et je me dis, tu vois, la solution, c'est pas ça. La solution, c'est d'arriver à transformer ses pensées en boucle négative, tu vois, à arriver à déjà les calmer, à moins y penser, tu vois. Donc là, il y a des habitudes. Alors, je t'avais dit qu'hier, je te le ferai tout à l'heure. Ouais, je te referai une autre vidéo tout à l'heure sur les habitudes vraiment qui vont te permettre de calmer ça pas mal. Mais aussi de transformer ces pensées négatives et de faire un travail de fond, quoi. Si tu fais pas un travail de fond, d'action pour changer ces croyances négatives qui te bouffent la vie, même si t'es pas bien, ça sert à rien. Et c'est pas en prenant une substance aussi puissante qu'elle soit qui va agir directement sur ton cerveau. Mais on le sait très bien, les scientifiques savent très bien, on a fait énormément de progrès, c'est vrai. Tu sais que je suis plus toujours du genre scientifique, mais ils savent de loin, ils savent pas tout, quoi. Ils font des expériences, mais ils savent pas trop. J'ai envie de dire, c'est encore des apprentis sorciers sur. Moi, j'ai bien vu le psychiatre, comme il me disait, ah ouais. Puis t'as plein d'effets secondaires. T'as des effets secondaires qui sont assez terribles, quoi. Je trouve ça incroyable, en fait. Voilà, si je te parle vraiment dans le cas, tu vois, t'es tombé sur un père narcissique et voilà, t'as été sous emprise, t'es dans la merde, ce qui t'a foutu dans la merde à travers par un système, tu te bats contre un système qui peut être, je te dis, la justice, qui peut être pris dans un appartement, la garde pour les enfants, bref, il y a plein de pièges comme ça. Et moi, j'ai pensé à une solution, c'est de me prendre en charge, de prendre ma vie en main et de trouver des solutions, de lire pas mal de bouquins, d'appliquer des choses, de tester, d'explorer. Tu vois, comme un. Moi maintenant, je vois les choses comme ça. Je vois ça dans une jungle. On a une jungle. Il faut trouver on est tous dans cette putain de jungle. Et il faut trouver la sortie, quoi. Et moi je prends mon couteau et je commence à casser les lianes et je dis ah ouais, par là il y a une sortie. C'est pas le bout du tunnel, tu vois, mais il y a une sortie. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois, en créant un outil qui va te permettre de transformer tes croyances négatives et en les transformant dans des croyances positives à travers, c'est un outil de fabrication personnelle d'affirmations positives que tu pourras appliquer chaque matin en 5 minutes, c'est facile, et puis c'est naturel, puis il n'y a pas toutes ces merdes qui sont dans le sang, qui sont utilisées par les antidépresseurs. Alors franchement, je suis prêt à dire des bémols, effectivement, si tu as d'autres problèmes psychologiques, que je maîtrise pas du tout, je pourrais dire bipolarité, schizophrénie ou des choses comme ça qui nécessitent un traitement. Je te dis pas de pas prendre ton traitement, tu vois, c'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que si tu as été victime de père narcissique, tu cherches une solution pour aller mieux, que tu n'en peux plus, que tu es fatigué, et c'est pas les médicaments en règle générale qui vont t'apporter des solutions de fond pour avancer. Et le but, c'est, je sais pas si c'était comme moi, mais c'est quoi? C'est chercher une solution pour avancer. C'est pour ça que je regardais autant ces vidéos YouTube. Toi, c'est pour ça que j'en suis même au point d'en faire pour chercher moi-même, pour trouver mes propres solutions et pour te les partager. Parce que j'ai besoin de les partager, j'ai besoin de savoir si ça fonctionne pour toi. Moi, les affirmations positives que j'ai fait pendant un peu moins de 2 mois, ça a fonctionné, quoi, sur des trucs très précis. Alors ça, je t'en parle dans la vidéo en lien en description. Voilà, je te parle de l'outil que j'ai mis en place, tu vois, que je fais, que je te recommande vraiment à 100%. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, même si tu apprécies mon initiative, hein, tu vois, même moi ça m'encourage et puis ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Je te dis surtout, prends soin de toi et puis on avance. Salut, ciao.